Bonjour à tous, moi c'est Morgane et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler broderie. Et plus particulièrement point de croix, parce que cette fois-ci je n'ai fait quasiment que du point de croix. Ce que j'ai fait en broderie traditionnelle ne mérite même pas d'être montré parce que j'ai dû faire 2 points de nœud. Donc ça n'a aucun intérêt. Déjà, merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé à ma première vidéo point de croix, enfin broderie de manière générale. Je suis ravie que ça vous ait plu. Merci beaucoup pour vos commentaires. Merci à vous de soutenir la chaîne en vous abonnant aussi, etc. Donc merci, franchement, je ne m'attendais pas à ce que ça vous plaise à ce point. Donc je suis hyper contente que ça vous ait plu et que on se retrouve pour cette deuxième vidéo. On va rester sur des formats plutôt classiques aujourd'hui. On va commencer déjà par ce que j'ai terminé, parce que oui, du coup, j'ai terminé un projet. Je suis trop contente. Alors, je ne l'ai pas encore repassé, parce que je vais le monter en coussin, c'est sûr et certain maintenant. Mais donc voilà, j'ai pas eu le temps encore bien de le mettre en forme. J'espère le faire cette semaine. Mais j'ai terminé mon calendrier de la forêt de la marque Riolis, acheté sur la maison du Canva. Et je l'avais commencé pendant le SAL. SAL, c'est un stitch long, donc brodons ensemble, de Ma vie normale, Angélique. Et je l'adore. Il est vraiment trop mignon. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai enfin fini mon mois de novembre et mon mois de décembre. C'est super chou. Donc c'est un kit incomplet, hein, donc vous retrouvez les fils, le modèle et la toile. Là, je crois qu'il y a même l'aiguille. Le modèle est vraiment bien imprimé. Alors par contre il est qu'en couleur, donc si vous préférez les modèles en noir et blanc, c'est peut-être pas le plus sympa. Il y a du backstitch, comme vous pouvez le voir, il y en a principalement sur tout ce qui est bordure autour des cases, mais vous en avez aussi un petit peu dans les cases. Donc si vous aimez pas trop ça, peut-être qu'il va pas trop vous plaire ce modèle. Mais voilà, je le trouve vraiment super beau. Ah oui, si vous voulez voir mon dos, je sais pas si ça vous intéresse, mais voilà. Ça va, je trouve que c'est plutôt propre, même avec le backstitch. Peut-être un petit peu ici, il y en avait beaucoup, du coup, voilà. J'admets qu'il n'est pas hyper propre, mais globalement, ça va. Très joli modèle, je suis vraiment contente de l'avoir fait. C'était un bon moment de broderie. Enfin, deux bons moments de broderie, parce qu'il y en a eu pas mal quand même, l'air de rien. Il y a pas mal de points sur ce projet qui est quand même, mine de rien, assez grand. Oui, je vais le monter en... C'est sûr que je vais le monter en coussin. Je suis encore en train de chercher les tissus que je vais associer. J'ai pas trop d'idées en fait. Je sais pas si je fais quelque chose de neutre, si je reste avec des modèles, enfin des tissus où il y a des petits animaux dessus, etc. J'ai peur que ça charge un petit peu trop mon coussin. Donc j'y réfléchis encore, mais je pense que prochainement vous verrez l'objet fini. Je suis super contente. Deuxième modèle sur lequel j'ai avancé, c'est ma maison de l'hiver de Sabine, Poussière d'étoiles. Je vais vous mettre ici, hein, vous inquiétez pas, une photo pour que vous voyez par rapport à la... que vous voyez l'avancée en fait par rapport à la dernière fois. Mais donc voilà, j'ai quand même plutôt bien avancé. Si je me souviens bien, j'avais fait que les sapins, une partie du toit. Donc j'ai fait toute la maison principale, j'ai fait une partie du backstitch dans les petites vitres et sur la porte, parce que l'air de rien, il y a pas mal de backstitch dans les fenêtres. Et j'ai avancé, j'ai fini même la deuxième maison, et donc il me reste le décor ici et toute cette partie au-dessus avec les sapins. Je suis super contente. Alors, entre-temps, j'ai demandé à Sabine, parce que je me sers quand même pas mal de pattern keeper maintenant, et j'ai brodé 3760 croix sur 4500, ce qui représente environ 82% de ce modèle. J'arrive à la fin, je suis contente, je pense que d'ici la prochaine fois, je devrais l'avoir terminée et je vais pouvoir passer à une autre maison. Voilà, encore une fois, si vous voulez voir mon dos, bon, c'est très bloc, hein, franchement, sur ce genre de modèle, je trouve ça facile d'avoir des dos qui sont bien propres. Donc voilà, et lui, avec les autres petites maisons, je m'en ferai un sac à projet. Alors, je sais pas si ce sera un sac à projet tricot, broderie, je pense qu'il servira pour les deux.
Mais voilà ma belle avancée quand même, je trouve, sur ce modèle. Alors, ensuite, dernier modèle que vous connaissez, que j'ai avancé. Oui, parce que j'en ai monté un autre. C'est encore une fois un modèle de Sabine, Poussière d'étoiles. J'avais envie de continuer mon Hello Automne. Alors là, l'avancée est un peu moins spectaculaire que sur ma maison de l'hiver. Mais je suis contente, j'ai fini mon O et j'ai fait un L et la moitié du deuxième L de Hello. Voilà. Je vous ai pas dit, hein, celle-ci c'est une toile Aida. C'est... je sais plus. Je crois que c'est de la 8 points par centimètre et celle pour la maison de... Ouais, on va déjà finir ça. 8 points par centimètre, DMC, teint à la main par Sabine. Celle-là, c'était dans la box. La box il y a je sais plus combien de temps. Je crois que c'était... septembre ou octobre 2023. Alors, le modèle, bien entendu, est toujours sur son site. S'il vous intéresse, vous pouvez bien sûr acheter le diagramme en version papier ou en version PDF. Mais vous n'aurez plus la toile et vous n'aurez plus le très joli coloris marron qu'elle avait teint exprès pour cette box. Et donc voilà, ça c'était une toile DMC de base et là c'est... Oups, ça s'en mêle. Là c'est une toile Zweigart iridescente. Alors je sais pas si on la voit. Oui voilà, un petit peu. Et c'est de l'étamine que j'avais choisi. Mais je ne saurais plus vous dire combien il y a de points. Je crois que c'est là 11 fils, donc ça doit être 5,5 points ou 6 points. Soit c'est une 11, soit c'est une 12 fils. Mais voilà. Non, franchement, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. C'est pas non plus... j'ai pas brodé énormément, mais quand même un petit peu. Je trouve que c'est pas mal. Ça avance tranquillement, mais ça avance. Dernier modèle que j'ai brodé ce mois-ci. Et en même temps, ça va me permettre de faire un lien avec les achats. Il y a eu quelques petits achats, pas beaucoup, mais un petit peu. Alors, j'ai commencé, donc 1er janvier, la tradition veut que on commence une nouvelle toile quand on est brodeuse. Je me suis tenue à cette tradition et j'ai commencé Red Cardinal de All Forest. C'est un modèle qui maintenant est quand même très très connu, en même temps il est vraiment joli. Je vous le mettrai ici, le modèle complet. Il est vraiment super beau, j'aime beaucoup. C'est mon chéri qui m'a offert pour mon anniversaire, donc au mois de décembre dernier, plusieurs modèles de All Forest qui me plaisaient. Il m'en a pris 4. Il m'a pris donc Red Cardinal, Bullfinches, je crois que ça se dit comme ça, je suis plus sûre du terme en anglais, c'est les bouvreuils. C'est mignon comme petit oiseau, ça fait partie de la famille des passereaux si je ne me trompe pas. Il m'a pris dans la collection des oiseaux, swallows, c'est les hirondelles. Donc ça c'est les 3, parce que j'aime beaucoup leur collection d'oiseaux, je trouve qu'ils sont vraiment très très beaux, j'adore. Donc je compte en faire plusieurs, voire peut-être tous les faire si j'y arrive. Mais en tout cas ceux-là faisaient partie de mes préférés, donc en fait je lui ai fait une liste de tout ce que j'aimais bien sur All Forest. Et c'est lui qui a choisi en fait quel modèle il me prenait. Et le dernier qu'il m'a pris c'est Golden Bees, c'est les petites abeilles. Je sais pas si on peut appeler ça un sampler, je pense pas quand même, mais bon. J'ai jamais trop compris la différence entre un sampler, un quaker. Je sais pas comment on les utilise et à quel moment, donc je préfère pas dire de bêtises. Mais voilà les 4 modèles qu'il m'a offert. Et il m'a offert les fils teints par All Forest associés aux 4 modèles. Pour les modèles des oiseaux, je lui avais demandé de me prendre les fils Kirov. Et pour Golden Bee, je lui avais demandé de me prendre les fils DMC.
Je voulais voir en fait la différence entre les fils Kirov et les fils de... les DMC je connais hein, bien entendu, mais vraiment voir la différence, comment rend leur teinture sur des fils DMC et comment ils rendent sur les fils Kirov. Franchement, je suis plutôt contente des Kirov. Ils s'en mêlent un petit peu plus facilement, ils me font plus facilement des nœuds que les DMC habituels. Par contre, je trouve que la teinture rend bien, ils sont vraiment beaux. Voilà. Alors, pour la toile que j'ai utilisée, donc là, je reviens. Pour la toile que j'ai utilisée, j'ai acheté un coupon sur le site Univers Broderie. Alors c'est du lin 12 fils, 12,6 fils, donc c'est de la Belfast de Zweigart et c'est le coloris gris perle, le 786. J'avais pris 50 cm par 70. J'aime beaucoup cette couleur, je le trouve très beau pour un gris. Pas trop foncé, mais en même temps on voit quand même que la toile est pas juste naturelle. Et je trouve qu'avec les fils, ça se marie plutôt bien. Donc voilà, je pense que d'ailleurs je ferai un autre modèle, je ne sais plus lequel j'avais choisi de faire sur celui-ci. Il faut que je revérifie avec les fils, mais je pense que je vais en faire au moins 2 sur cette toile qui se marie vraiment bien avec les coloris. Donc pour les fils, désolée pour le bruit. Alors, vous les recevez en petites échevettes et vous avez avec les petites bobinettes, je sais pas comment on appelle ça, les petits cartons pour mettre vos écheveaux dessus. Donc voilà le rendu. Je pense que les couleurs ressortent plutôt bien. Hop, ça c'est le deuxième. Cette jolie variation de marron. Alors, celui-là, j'aime beaucoup en échevette, mais je trouve quand même que... Après, c'est peut-être moi qui m'y suis mal prise quand j'ai brodé, mais je trouve quand même qu'il y a un très gros contraste en fait entre les coloris. Du coup, j'ai cet effet que j'aime pas trop. C'est pas ce que je préfère. Je trouve que là, vraiment, c'est un petit peu trop visible. Alors, vu que c'est des fils teintés main avec de la variation, je les brode point par point. Donc je fais une croix et après je passe à la deuxième. Je fais pas toute ma ligne et après je reviens. Parce que sinon, normalement, si on fait toute la ligne d'un coup, on a tendance à perdre l'effet varié qui est joli. Mais je me dis qu'en fait là, sur celui-là, il est vraiment très prononcé. J'aurais peut-être dû quand même faire ligne par ligne plutôt que point par point. Je sais pas. Si vous avez des conseils, je suis preneuse parce que j'avoue que c'est la première fois que j'utilise vraiment des fils teintés main comme ça. Donc je vous écoute. Voilà. Sinon pour les autres couleurs, donc après on a ce vert avec des nuances un peu plus marron qui vont tirer vers le vert mousse. Troisième coloris dans les tons rouges. Voilà, un petit rosé brun, un peu beige. Alors le blanc c'est du blanc, hein, c'est du B5200 je crois, hein, lui il a rien de particulier. Et la dernière couleur, ce jaune paille. Voilà. J'aime beaucoup, franchement je suis super contente. Si vous voulez revoir mon dos. Là du coup sur les modèles All Forest, vous n'avez pas du tout de backstitch. Les modèles avec les oiseaux, vous n'avez pas non plus de points spéciaux type point de nœud, point lancé, etc. comme vous pouvez en avoir dans certains. Petit aimant de Sabine, poussière d'étoile. Bon, il n'est pas vraiment en rapport, tout ça c'est plus Noël et lui il fait plus printemps, mais c'est pas grave. Pour Red Cardinals, j'ai quand même réalisé 1992 croix sur cette partie, ce qui représente 31,53% d'avancée, donc je trouve ça plutôt pas mal. J'ai bien brodé depuis le 1er janvier. Oui, c'est celle-là que j'ai commencé du coup le 1er janvier.
Pour les autres modèles All Forest, je voulais quand même vous montrer comment vous receviez et vous montrer du coup le rendu des coloris. Donc pour le... Alors, quand vous recevez, vous avez le petit paquet comme ça. Et à l'arrière, donc vous voyez forcément vos échevettes. Et dessus, ici, vous avez le nom du modèle. Et si je ne me trompe pas, vous avez aussi la taille que vous avez choisie. Parce que là, par exemple, moi, j'ai pris pour 28, 32, 36, c'était en 2 brins. Voilà, c'est ce petit paquet-là. Donc ici, c'est pour les hirondelles. J'aime beaucoup les couleurs, je les trouve vraiment très belles, elles ressortent bien. Ici, c'est pour le bouvreuil, bullfinches. Ouais, c'est ça. Voilà, très très beau. J'aime beaucoup ce bleu glacier là, il est vraiment très sympa. J'ai hâte de le voir, le rendu brodé. Et le dernier, c'est pour Golden Bees. Donc là, c'est un modèle qui sera un petit peu plus grand, donc j'ai un petit peu plus d'échevettes. Et forcément, dans les tons jaune orangé, un peu de vert, un petit peu de marron, il va être trop beau. Voilà. Et en commandant, on a le petit patron que je trouve mignon. Et vous voyez ici, par exemple, pour le renard du centre, c'est des points un peu particuliers. Je sais pas trop comment ils ont fait ça, mais ça doit être expliqué dans le modèle. Je trouve ça très sympa de nous offrir cette petite grille. Voilà, c'est vraiment une petite grille facile. C'est plutôt bien expliqué, on voit plutôt bien les points, je trouve ça cool. Par contre, c'est que en couleur. Voilà, à savoir quand même que si vous commandez, pardon si j'ai fait du bruit, sur le site de All Forest, vous aurez probablement des frais de douane. N'oubliez pas que c'est un site qui est basé en Russie, avec des modèles du coup russes. Donc si vous voulez commander les fils, les toiles, les petits aimants, tous les accessoires qu'ils peuvent vendre avec, vous avez... C'est pas que vous avez des chances, c'est que vous aurez des frais de douane. Donc les frais de port sont assez élevés et il y a les frais de douane à prendre en compte. Donc les fils sont pas très chers en soi, mais du coup c'est compensé par le fait que vous allez avoir des frais de port assez élevés et probablement des frais de douane. Voilà. Mais bon, après, ça reste un budget. Si c'est quelque chose qui vous intéresse de tester, c'est des fils que vous pouvez facilement trouver du coup en teinte et main, pardon, et en même temps comme ça vous oblige, si vous savez pas trop comment échanger les couleurs, vous savez pas trop par quoi remplacer parce que vous n'avez pas le fil, là les kits sont créés pour, donc c'est plus facile à mettre en place. Voilà, et en achat que j'ai fait pour moi, je me suis pris les fils éphémères de la marque Atali, que je trouve très beau. En plus, elle est provençale, elle est pas loin de chez moi, donc voilà. Non, je rigole, c'est pas pour ça, c'est vraiment parce que je les trouve jolies, c'est pas parce qu'elle est en Provence. Mais donc, voilà, j'ai réussi à avoir les coloris, les 9 coloris. Alors ça, c'est le mois de janvier, je crois. Oui, ça doit être le mois de janvier. Attendez. Je vous les mets sur une aiguille à tricoter, vous les verrez mieux. Voilà, mes anciennes aiguilles à tricoter droite dont je me sers plus et maintenant qui me servent de présentoir. Donc le rendu des fils, les éphémères, ça c'est donc janvier. Je les trouve super jolis, j'adore les nuances, tout en légèreté et en même temps ils sont quand même visibles mais ça reste doux. J'ai hâte de pouvoir les utiliser. Alors pour l'instant, j'ai assez peu de fils de ce type, donc j'hésite à les utiliser, mais je pense que je me ferai un projet dès que j'en ai un petit peu plus et que j'ai plus de nuances de tous les types de coloris. Je pense que je me ferai un projet complet qu'avec ces fils que je trouve trop beaux. Donc ça c'est janvier. Et j'avais aussi acheté ceux de décembre. Voilà
Pour décembre, donc coloris encore complètement différents, vraiment très beaux. Ces coloris-là qui sont vraiment dans les tons plus pastel, j'adore. Ça change de ce qu'on voit d'habitude. Ils sont vraiment super. Je suis très contente d'avoir pu les avoir. Et j'aurais bien voulu acheter ceux de février, mais je sais pas, je sais pas si j'ai oublié ou si juste je suis arrivée trop tard et j'ai pas eu de chance, mais je n'ai pas pu avoir ceux de février. Donc tant pis, c'est pas grave, on essaiera au mois de mars de les avoir. Voilà, c'est la fin de ce podcast Flosstube. Alors c'est pas très très long, j'ai eu quelques avancées, mais bon, pas de quoi tenir une heure. Je suis quand même contente de ce que j'ai fait. Mes petits projets avancent. Je suis contente de voir en fait quand même que j'arrive à tenir un rythme un petit peu de broderie. Alors j'essaye de broder globalement une centaine de points sur un projet chaque soir ou tous les 2 jours, voilà, pour quand même faire en sorte qu'ils avancent un petit peu. Mais c'est pas grave, voilà, je suis contente quand même. Je sais que, en fait, c'est pas mon activité principale, la broderie quand même, donc ce que je fais, je suis déjà contente de l'avoir fait. Vu que je fais quand même pas mal d'autres choses à côté. En tout cas, si vous êtes encore là, merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que ce que je vous aurai présenté vous aura plu. Et je vous dis à très vite. Des bisous.